Shalom, mes frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices. Moi salue chacun de nous-mêmes dans le nom précieux Sauveur, Jésus-Christ. C'est serviteur, frère Denilson Joseph. Dans le moment ça, côté que nous parlons pas son temps béni ensemble dans la parole de Dieu. Nous rappelons que ce canal l'aube du matin, un canal qui certainement qui est réservé pour prier avec vous le matin, aussi pour entendre la parole de Dieu et seguir la prédication. Nous saluons chacun de nous-mêmes dans nos Jésus-Christ qui est tout pouvoir. Je passe ici, côté que nous t'avons parlé ensemble avec sur la promesse de Dieu. Nous t'avons parlé de Dieu qui sa promesse à eux lorsque on promet sur la vie, qui ça qu'on doit faire pour tendre le temps et le moment côté que Dieu pourra manifester gloire à travers sa culture là. Maintenant le sang a continué à faire même série de paroles que nous avons dit pour nous encourager et fortifier ce chemin. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une vie qui est aussi facile, mais si la qui les nous pour mettre que la avec nous sur le chemin. Thème nous c'est la promesse de Dieu. Texte principal nous c'est Habakkuk chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Côté Habakkuk dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Il dit, mais le juste vivra par la foi. La définition principale capable de dire qui sont promesses. Chacun de nous-mêmes peut-être nous a décrit une promesse sur façon que nous expérimentons ça que Dieu dit. Mais la promesse c'est une chose promise. Son bail qui au monde il promet tout qu'il pourra le faire. Et au moment opportun, quelques temps, quelques années, quelques jours, semaines, mon âme est finiment accompli, sa qualité promet toi. Eh bien, c'est de même. La promesse de Dieu, c'est la chose que Dieu lui promet tout. Que certainement que le moment qu'il pourra le faire, il pourra le réaliser à travers vous. Mais dans la promesse de Dieu, il y a un bail qui est vraiment remarquable. Lorsque Dieu fait une promesse, mais Dieu pas jamais dit dans quel moment qu'il peut réaliser sa culture là. C'est la chose parfois que nous quand tourmenter. Parfois Dieu fait une promesse, mais il pas dit combien de nombre d'années qu'on pourra le passer avant que cette promesse va accomplir, manifester sur la vie. Mais sur le chemin, Dieu le promet tout qu'il ne peut jamais abandonner. Il promet qu'il va avoir chaque jour. Et une autre chose garantie que nous gagnons, c'est lorsque Dieu fait une promesse, mais il garantit qu'il va avoir ce chemin. Il ne peut jamais quitter même pour une seconde, délaisser pour une seconde. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons confier dans la promesse que le Seigneur fait lorsque Dieu lui promet tout et un bagaille. Eh bien, une autre chose que nous devons faire, c'est garder confiance en Dieu lorsque Dieu lui promet un bagage sur la vie. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrons parler ensemble sur la confiance et envers Dieu. Parfois,
nous connaissons ça la confiance. La confiance, c'est capacité qu'on est capable de surmonter et garder en Dieu la promesse et qu'il y faut. Et confiance, c'est un vertu. Un vertu que chaque chrétien doit gagner. Quel que soit le niveau qu'on y la confiance est son vertu qui certainement nous besoin de gagner à travers la vie. Et la confiance liée avec la foi. La foi en Dieu, c'est lui-même qui produit la confiance. Parce que vie chrétienne prend naissance, c'est par la parole. La parole, nous tendons qui parle produit la foi dans nous-mêmes. Et par la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Mais c'est ça qu'on attendait, mes frères et sœurs. C'est la parole inspirée, la parole qu'on attendait qui produit la foi dans nous. Et la parole ça vient de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. C'est ça que le Seigneur Dieu dit lorsque vous gardez la promesse là, vous gardez la foi dans lui qui va accomplir ça que le dit là. Et bien mes frères et sœurs, que la foi, c'est lui-même qui produit la confiance dans nous. C'est la foi qui travaille, qui vient affermir confiance dans bon Dieu. C'est chaque jour, chaque moment, chaque année que la foi grandit, c'est autant que la foi grandit et c'est autant que confiance sur la affermie dans mon Dieu. Et c'est dimension la foi en Dieu qui définit dimension confiance en Dieu. C'est niveau la foi qui détermine niveau confiance en Dieu. Parce que la foi vient en première, c'est la foi qui travaille dans nous, qui produit confiance dans mon Dieu. Et donc c'est autant que vous grandissez dans la foi, c'est autant que confiance la grandit dans bon Dieu. Pour que confiance grandisse, il faut premièrement que la foi grandisse. Parce que vous pas qu'à grandir confiance dans Dieu, c'est que la foi n'a pas grandi. La foi grandit, c'est lorsque vous appliquez ça que la parole de Dieu dit, vous gardez la promesse de Dieu en charge, en première, c'est aussi que la foi et confiance soient grandies. Parce que c'est deux choses qui lient ensemble, la foi ainsi la confiance. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, côté l'apôtre a dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, c'est comment? Marcher par la foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Ou marcher par la foi, c'est marcher selon la dictée du Saint-Esprit. Marcher par la parole, c'est appliquer ça que la parole a dit, c'est vivre d'après principe parole là. Dans Jean 6, verset 63, la parole que je vous dis, c'est esprit et vie. Et donc, c'est quoi dans la parole là? Dans ça que Dieu dit là? Certainement, la fin est accomplie sur la vie. La foi, c'est quoi à l'existence, ça qui n'a pas existé déjà. Mes frères et sœurs, chacun de nous-mêmes, nous devons faire à ce que nous déterminions la foi dans Dieu, afin que pour que ça que Dieu te dit, pour que l'accomplit. Chaque frère, sœur qui attendait dans le ça, fait à ce que la foi les grandit, ainsi que la confiance la va grandir dans bon Dieu. Parce que c'est quoi que à l'existence, ce qui n'existait pas. Cela veut dire que c'est quoi nos bagailles qui n'a pas existé, mais quoi que le physique déjà. C'est quoi la promesse de Dieu? Ça que le Seigneur dit, il dit là, mais il peut qu'on fait, il peut qu'on réaliser. C'est quoi là-dedans, le jour, l'a fini par réaliser à travers vous, mes frères et sœurs. Pour qui ça nous fait bon Dieu confiance? Nous fait bon Dieu confiance parce que bon Dieu, il est son Père qui est responsable. C'est celui-là qui relève nous et c'est là qui promet qu'il a pas avec nous chaque jour. Il y a un monde qui fait confiance, c'est un monde qui décharge sur lui. Dans Pierre, Paul a dit, déchargez sur Dieu tous vos soucis et lui-même la prend soin de nous-mêmes. Lorsqu'on décharge sur Dieu, ça qui vient nous permettre de la confiance absolue dans nous-mêmes. Eh bien, lorsqu'on fait nos confiance qu'on fait maintenant, ou décharge sur lui. Pour l'exemple, peut-être qu'on a un petit monde, ou qu'on a quitté petit monde dans un espace, dans un voisin, un frère, un ami quelconque. Mais on va aller travailler, ou passer 10 heures de temps, 8 heures de temps dehors, mais on a une confiance absolue. Quand on quitte petit monde, il n'y a pas soin. Il n'y a pas fait petit monde que mal.
Parce que vous faites si la confiance. Ou non seulement fait confiance par rapport de vous-même, ou fait confiance par rapport de petits monde que vous bali pour que le garder. Mais c'est la même chose, mes frères et sœurs. La confiance en Dieu, ou décharger sur Dieu. C'est cela qui relève nous, et c'est un papa pour nous. Mais puisqu'ils sont papa pour nous, nous sommes fils. Nous devons faire confiance et croire dans lui la finir réaliser. Un papa avec un petit a commandé papa n'importe bagaille qu'il veut. Même si que papa n'a pas de moyen pour accomplir ça que Timoun a dit. Mais Timoun a une confiance absolue dans papa. Lorsque il demande papa un bagaille, il connaît que papa balil quand même. Même si que papa pas balil jodi, mais il a la foi dans papa qui est un jeu que papa l'a fini bal ça que il te demandé là. Et bien c'est comme ça que confiance est dans bon Dieu. Lorsqu'on demande bon Dieu bagaille, mais la chose qu'on demande bon Dieu, il est capable immédiatement. Mais vous croyez que un jour la fini accomplir sur la vie. Un jour la fini accomplir sa commande. Parce que dans Psaume 34 verset 5 à 6, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui la confiance et il agira. Il dit que dès là vous montez vers Dieu. Vous mettez confiance en Dieu, la agir. Et bien mes frères et sœurs, que puisque Dieu est son Père pour nous, nous sommes des fils. Et bien c'est le moment et c'est le temps idéal. Il faut que nous demandions avec Dieu et nous mettre confiance dans lui, la agir, la manifester ça que vous demandez là, si c'est volonté. Pas jamais faire à ceux que la foi les diminuer. Lorsque la foi les diminuer, c'est comme ça que la confiance t'a englouti. Lorsque vous finissez décourager ce chemin, et c'est comme ça que vous finissez par joindre ça que vous demandez bon Dieu, à ça que bon Dieu lui promet à mes frères. Chaque de nous-mêmes, nous avons ensemble des promesses sur la vie. Nous avons des choses que le Seigneur Dieu te promet nous depuis avant naissance. Jacques David dit, même lorsque je ne peux pas te confier, tu te connais moi. Lorsque je suis dans ces moments, je te vois moi. Et destiné mieux, il est entre tes mains. Je mieux, il est entre tes mains. C'est vous-même qui relève. Et Jean que Dieu dit avec prophète Jérémie, dans Jérémie 1er verset 5, il dit Jérémie, avant qu'on te fait, je te connais. Lorsqu'on te dans votre moment, je te connais. Je te relève. Je te établis prophète des nations. Et donc Jérémie te une promesse sur la ville. Avant que le te fait, Dieu te connaît et Dieu te destiné déjà. Bien avec chaque monde qui est là, que destino li dans mes bon Dieu. Destino li caché dans mes bon Dieu. Au grand destiné, au grand avenir. Mais pour entrer dans grand destiné ça, dans grand avenir ça, il faut qu'on fasse le Seigneur Dieu confiance. Parce que c'est cela qui est là, c'est cela qui fait appel ensemble avec vous. Pas jamais délaisser Dieu pour une seconde. Pas jamais décourager pour une seconde. Parce que c'est le monde qui est responsable là. Ils sont papa qui est responsable. La fin a accompli ça qu'il te dit là. Peut-être dans le moment ça, il y a nous qui a affaibli par rapport aux circonstances, les moments qui t'avaient englouti vide. Mais bon, nous avons parole. Pas jamais garder sur les circonstances qui devant là, mais garder sur le gros bon Dieu qui campé en face. Pas jamais garder sur les problèmes qui devant là, mais garder bon Dieu qui c'est solution pour toute bagaille. Parfois, circonstances qu'on veut engloutir nous. Circonstances qu'on veut faire connaître que Dieu l'oublie nous. Mais Dieu pas jamais oublié personne. On a un calendrier bon Dieu, on a un agenda bon Dieu. Le Seigneur Dieu, il va chercher ou il va lever tête en dignité. Et bien dans des chroniques, quand le roi Josaphat, il était dans une bataille. Tu vois l'armée lever à l'attaquer Josaphat. Mais le patron ça que pour le faire. Certainement que force il t'est épuisé, courage il t'est épuisé. Mais grand chose Josaphat fait, c'est un leader vraiment responsable. Il dit que il n'a pas de force devant cette multitude, mais il relève le peuple là dans un jeûne. Il publie un jeûne pour tout Juda. Il dit Juda, nous pourrons chercher la face de Dieu. Nous pourrons chercher la réponse d'en haut. Eh bien, lorsque Josaphat a prié, a jeûné avec le peuple Juda, c'est à l'instant que Zachaziel est rempli avec l'esprit. Le Saint-Esprit descend sur Zachaziel. Il dit avec Josaphat, avec le peuple là, que la message qui est devant nous, ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est l'Éternel Dieu qui va combattre pour nous. C'est garder, l'ennemi va disperser, va tomber. Il veut dire, levez bien bonheur à le garder dans la vallée. L'ennemi va englouti, il mourir déjà.
Eh bien, bien bonheur que Josaphat levé avec peuple là, dans la vallée. Et puis lorsque il vient dans la vallée, lui est peuple, toi, la meilleure, tout à terre, tout mourir, pas aucun qui sauve. Eh bien, dans la chose idéale, ça que Josaphat te dit Seigneur, je sens force devant cette multitude nombreuse qui s'élève contre moi. Me dit que mes yeux fixés sur toi. Mais avec un monde là, ou sans force devant ça qui campait devant là, ou sans force devant circonstances, problèmes qui campait devant là, mais seulement fixer aux os sur Dieu et avancer. Seulement faire le Seigneur Dieu confiance et avancer. Parce qu'avec force pas, nous ne pouvons pas combattre avec ça qui campait devant nous. Force pas ni trop faible, ni trop épuisé. Mais c'est avec la force de Dieu. La force et la confiance nous mettent en mon Dieu, nous va avancer ça qui campait devant nous. Mais si que nous gardons sur toi la main qui campait devant nous, nous avons fini englouti. Si que nous gardons sur parole qui ont été prononcées déjà, nous avons fini englouti. Mais qui ça que Dieu dit dans ces circonstances-là? Qui ça la parole de Dieu prononcée sur la vie? Mais gardez la confiance en Dieu. Et faire bon Dieu confiance et agir dans le moment opportun. Et pas jamais oublier ça. Lorsque tu as affaibli, lorsque force vous finit épuisée, lorsque vous avez découragé, c'est le temps, le moment pour chercher bon Dieu de la prière. Parce que la prière, c'est lui-même qui renforce, force nous. La prière, c'est lui-même qui donne vigueur pour nous avancer. Pas un chrétien sans la prière. La prière, c'est lui-même qui monte la vie. La prière, c'est lui-même qui point de départ et point d'arrivée dans la vie de mes frères et sœurs. Moi, j'encourage chaque monde qui a une promesse sur la vie. Commencez à chercher bon Dieu de la prière et la finir agir et manifester ça que je te dis. Faire Dieu confiance et mettez dans lui confiance, la agir dans telle circonstance, dans tel problème qui paraît devant. Parfois, on a tellement souffert avec une maladie, mais pas jamais perdu confiance en mon Dieu. Job, l'histoire de Job, t'es passé dans une épreuve. Job était souffert en pile. Job t'es perdu tout ça que il t'a gagné. T'es perdu petit monde, bien lui, famille qui était presque abandonnée. Il t'a perdu. Mais un jour tellement madame Job t'es douleur était tellement atroce. Dit Job, vous êtes comme un homme intègre. Ça faut pas maudire Dieu et mais au fini. Et puis Job parlait pour nous, parlait comme une famille sensée. Vous parlez comme une fille insensée. Parfois dans détresse qu'il y a des amis, des gens qui étaient beaucoup capables d'abandonner, qui disent que le Seigneur Dieu est bio. Qui dit tant de toi prier, mais rien pas jamais fait, pas jamais accompli dans la vie. C'est temps qu'on a perdu. Mes frères et sœurs, personne n'a pas jamais perdu temps qu'à bon Dieu. Personne n'a pas jamais perdu temps qu'à bon Dieu. Continuez à faire bon Dieu confiance, la page. Eh bien, Job était confiance en Dieu. Après quelques années, quelques temps, Dieu t'a doublé bénédiction de Job. Il t'a restauré Job. Et je veux dire avec le monde qui est là, aucun malade, aucun souffrir, c'est vrai. Peut-être docteur bon délai. Docteur prononcer la mort sur la vie. Docteur pas garanti qu'on va vivre. Mais fais bon Dieu confiance et un jour la agir. Un jour la fin manifester gloire à travers vie. Et bien encore regardez femme perte de sang. Pendant 12 ans elle a souffert. Il t'a gaspillé tout ça que le gain qu'a docteur. Mais aucune chose pas jamais capable de résoudre. Mais il te garde la confiance. Dieu dit, il me tendait à parler d'un homme. C'est Jésus. Et puis il a une foi qui ferme. Et puis il dit que si que m'a touché que robe, monsieur, ça m'a guéri. Eh bien, dame là font un coup intelligent. Les chercher percer foule là. Les chercher entrer dans foule là. Les arriver toucher que robe Jésus. À l'instant que le Seigneur Dieu dit, il y a une force qui saute sur moi. Il y a un monde qui touche, il y a une force qui saute sur moi. Christ Paul dit, qui est-ce qui touche? Et puis monsieur, disciple Paul dit, maître, on a pile de monde qui dit qui est-ce qui touche. Mais tout le monde a touché. Mais Christ Paul dit, il y a un monde qui touche. Il y a une force qui saute sur moi. Et puis lorsque la fille est arrivée, il tourne et dit, maître, c'est moi qui touche. Et puis Christ Paul dit, ta foi t'a guéri. Et bien, je vais avec un monde qui est là. Peut-être le docteur dit pas de traitement pour vous. Peut-être qu'il dit que la maladie qu'on a, ce n'est pas maladie docteur. Mais garde confiance en Dieu. Et Dieu a fini guérir. La fin lever tête. Et pas jamais déçu de bon Dieu. Pas jamais perdu la foi dans lui.
Même si que ta ouais et vient à finir ce corps. Même si que ta pas ta force pour avancer. Pas jamais perdre la confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu et persévérer. Garde confiance en Dieu et persévérer. Et un jour, le Seigneur Dieu, là va guérir. Et un jour, le Seigneur Dieu, là va lever tête en dignité. Parce que Dieu n'a pas jamais oublié les promesses qu'il fait sur la vie. Ou pas, vous pas finir comme ça. Non, là, vous pas finir comme ça. Mais garde la foi en Dieu. Et un jour, Dieu va lever. Garde la foi en Dieu. Un jour, Dieu va lever en dignité, mes frères et sœurs. Et pas jamais m'abandonner. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des abandons. Mais ils sont un Dieu pour les persévérants. Et un jour, le Seigneur Dieu va récompenser les persévérants. Monde qui a confiance dans lui-même. Monde qui pas trahir lui. Monde qui pas déçu pour une seconde. C'est monde ça le Seigneur Dieu va récompenser un jour. Priez que bon Dieu bénisse nous. Priez que Dieu donne force, courage pour avancer. Priez que Dieu augmente vigueur dans vous. Dans Isaïe 43, c'est celui-là qui va force avec affligé. C'est celui-là qui va vigueur avec monde qui doit en défaillance. Dans le Psalme, priez que Seigneur lui augmente vigueur. Il donne force pour continuer. Il donne goût de la vie. Peut-être qu'il a perdu le sang de la vie. La vie a mal maintenant. Tout ce fait pas jamais réussi. Tout ce que frappé pas jamais mauvais. Tout ce coup que relais, il pas jamais gardé. Mais dans Somme 121, verset 1 et 2, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient d'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Secours, il n'est pas venu par les hommes. Il n'est pas venu par un soeur, un frère, un tonton, ma tante, un ami. Mais secours, l'a sorti en haut dans le ciel. Mais secours, c'est dans Dieu qu'il l'a sorti. Aucun faut une confiance, c'est vrai. Mais totalité confiance, c'est dans bon Dieu qu'on a mis. Il y a un monde qui a déçu aujourd'hui. Vous avez qu'à compter sur le monde aujourd'hui, mais il finit oublié. Mais si la pas jamais oublié, il est Jésus-Christ. Le monde qui pas jamais oublié, il est Jésus-Christ. Faire Dieu confiance et un jour le Seigneur Dieu, là va chercher, là va lever en dignité. Faire le Seigneur Dieu confiance et un jour là va chercher mes frères et sœurs. C'est celle garantie que nous gagnons. C'est celle-là qui pas jamais manger force monde. Et c'est celle-là qui change de chemise lorsqu'on se fait pour lui. C'est celle-là qui réconforte les serviteurs et les servantes. Mais dans le ça, fais bon Dieu confiance, la page. Dans le ça, garde la foi en Dieu, la page. Dans le ça, garde le ciel et avance. Fixe ses yeux sur le ciel et avance. Fixe ses regards sur Christ. Fixe ses yeux sur Jésus. La fin est levée en tout. La fin est passée avec vous. La mer rouge qui est devant là, la fin est traversée avec vous. La fin est passée avec vous dans 2 heures. Mais la seule chose que nous avons besoin, garde la confiance en Dieu. Ainsi, la page. Que Dieu donne force et courage pour avancer, pour ne pas jamais déçu pour une seconde. Moi, courage, restez ferme, inébranlable. Et un jour, le Seigneur Dieu va récompenser, il va chercher. C'était serviteur, frère de Nunton Joseph. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.